j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue franchement, mais demain je change de coupe, donc je voulais faire une dernière vidéo avec ma coupe. Non, plus sincèrement, aujourd'hui on va parler donc de la vie d'entrepreneur parce que ça intéresse plus d'un aujourd'hui. C'est vrai que même moi, à travers mes réseaux, j'encourage les gens à se lancer, mais il y a quand même beaucoup de choses que vous devez savoir. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de la vie d'entrepreneur. Cette vidéo n'aura pas trop de structure parce qu'elle est faite sur un coup de tête. J'y ai pensé, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Donc de toute façon, si je pars dans tous les sens, c'est normal. Prenez ce que vous avez à prendre. Effectivement, tout ce que je vais dire, c'est mon avis par rapport à mes expériences. On n'est pas tous obligés de penser pareil. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous me le faites savoir en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, toujours dans le respect. Et puis voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu aimes, à t'abonner, à partager. Voilà, donc la vie d'entrepreneur. Première question sur laquelle je vais parler, c'est est-ce que c'est pour tout le monde ou pas? En fait, on ne peut pas savoir si l'entrepreneuriat est fait pour soi ou pas. Tout va dépendre déjà de vos traits de caractère. Moi, par exemple, mes traits de caractère sont très autoritaires. Je suis quelqu'un qui aime diriger, j'ai un esprit de leadership et donc du coup, voilà, je suis quelqu'un, par exemple, quand j'étais au travail, qui avait du mal à recevoir des ordres de mes supérieurs. Donc ça, c'est un trait de caractère à moi qui a fait qu'avec le temps, j'ai su que moi, en fait, je ne peux pas avoir de patron, en fait. Mais voilà, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne s'est pas lancé. Mon premier business, ça n'a pas été le business de vêtements. J'ai eu un tout premier business que pas beaucoup de personnes connaissent, mais qui a eu quand même de l'ampleur. C'est en 2014, j'étais en fait agent artistique, c'est-à-dire que j'avais une agence de modèles et en fait on faisait des clips. On allait de clip en clip, donc j'ai pu tourner avec mon copé, j'ai pu tourner avec Gradure, avec Caris, avec Dossé, avec Poison Mobutu et plein d'autres artistes. Donc ça c'est quelque chose qui m'est propre à moi. J'ai toujours voulu avoir mon petit truc à moi avec ma vision des choses, etc. etc. Mais encore une fois, quand je me suis lancée, c'était un petit peu pour rigoler parce que j'avais une idée en tête. Et je suis quelqu'un, quand j'ai une idée en tête, j'aime aller au bout. Même si c'est pour rater, j'aime aller au bout de mes idées pour pas avoir de regrets. Du coup, à partir de là, ça a fonctionné pendant un petit temps et puis ça a arrêté de fonctionner. Et puis je suis retournée travailler, tout bonnement. Je suis retournée travailler, je suis même retournée à l'école, etc. Voilà. Et ça a fait que 4 ans plus tard, je me remets à entreprendre. Donc, si je n'avais pas eu cette première entreprise, je n'aurais pas su que j'aimais l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut définir. C'est comme un plat, si t'as pas goûté, tu peux pas savoir si tu aimes pas, si ça donne des allergies, si c'est fait pour toi ou pas. Donc, moi, je pourrais pas dire si tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat ou pas. Il y a des gens qui peuvent aimer, il y a des gens qui ne peuvent pas aimer, mais pour ceux qui aiment et qui voudraient le faire, en tout cas, c'est une bonne expérience de tenter et advienne que pourra. Voilà, advienne que pourra. Les réseaux sociaux, des gens qui aiment bien faire des statuts, oui, l'entrepreneuriat, c'est pas tout le monde, vous croyez c'est des jeux, etc., etc. En fait, ça, pour moi, c'est que mon avis encore une fois, mais je pense que les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils voient que c'est vrai que là c'est devenu un peu une tendance. Je comprends que ça peut peut-être déplaire, ça peut être saoulant parce que c'est vrai que c'est un milieu très fermé de base et qui devient très accessible. Donc les gens qui sont là depuis longtemps, qui ont connu des difficultés, qui étaient seuls sur le marché, c'est vrai que d'avoir 10 concurrents, 20 concurrents qui arrivent d'un coup, ça peut être énervant. Mais au final, moi je dis toujours, il y a de la place pour tout le monde et peu importe ce que vous allez faire, même si on est 15 à vendre des mèches, on ne vendra pas pareil. Vraiment, comme je dis tout le temps, votre ingrédient secret, c'est vous. C'est-à-dire que vous pouvez tout pomper sur une personne. Vous ne pourrez pas pomper ce qu'elle a dans la tête parce que vous ne savez pas, vous serez obligé de suivre ses faits et gestes pour pouvoir l'exécuter ensuite. Donc voilà, c'est pour moi, en fait, faites ce que vous voulez tout simplement.
faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'entreprendre, entreprenez. Si vous avez envie d'essayer, voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce soit pour tout le monde ou pas, au final, ça regarde personne. Ça regarde que la personne qui veut entreprendre. Voilà, tout simplement. On ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas leur mobile quand ils entreprennent. Et en fait, on n'est personne pour juger, tout simplement. Concernant les raisons d'entreprendre, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison d'entreprendre. Moi, j'ai commencé le business parce que j'avais pas d'argent. J'ai pas honte de le dire, je n'avais pas d'argent. Alors oui, j'avais un logement, j'étais bien, mais j'étais dans une période où je n'avais pas d'argent, je venais d'accoucher. Voilà, vous savez très bien qu'au niveau de la casse, c'est un peu ric-rac. Voilà, donc j'avais besoin d'être plus autonome déjà financièrement, parce que des points de vue social, c'est quand même assez compliqué. Donc j'ai eu envie d'entreprendre parce qu'aussi je suis une personne qui aime bouger, je suis une personne très active normalement dans la vie. Et là, j'étais chez moi avec ma fille qui était trop petite pour que je puisse la faire garder, qui était très dépendante de moi. J'étais aussi très fatiguée parce que j'avais eu une première grossesse, donc mon fils, parce que mes enfants ils ont 1 an et 3 mois d'écart, donc c'est très très rapproché. Je sortais de l'école, donc j'étais en même temps à l'école, en même temps au travail, en même temps enceinte, donc j'étais très 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 fatiguée et j'ai accumulé du coup 2 grossesses. Donc j'étais chez moi et en fait il fallait que je me fasse de l'argent sans bouger en fait, tout simplement, pour pouvoir m'occuper de ma fille et de mon fils. Donc je dis toujours qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison. Ça peut être parce que tu n'as pas d'argent, ça peut être parce que tu as toujours voulu te lancer, ça peut... Enfin voilà, au final les mobiles ils regardent que vous, de toute manière, c'est pas ça qui va déterminer la réussite ou l'échec de votre business. Au final, c'est la persévérance, c'est combien de temps vous allez durer. Parce que oui, avoir son entreprise, c'est très bien. Après, il faut durer dans le temps. Voilà, il faut durer dans le temps. Il ne faut pas être l'étoile filante qui brille et puis on ne la voit plus. Il faut pouvoir durer dans le temps. Donc, concernant les raisons, vraiment, encore une fois, c'est propre à chacun. Et dans tous les cas, c'est respectable et personne a son mot à dire, en tout cas. Voilà, il faut savoir, concernant le soutien. Le soutien, c'est quelque chose c'est un sujet qui est beaucoup abordé sur les réseaux sociaux concernant le soutien. C'est réel, cette histoire de soutien, c'est que quand vous vous lancez dans un business, il faut que vous soyez en accord avec vous-même, il faut que vous sachiez déjà que votre copine n'achètera pas forcément chez vous, que votre frère n'achètera pas forcément chez vous, que votre cousine ne partagera pas forcément vos posts, ou peut-être va partager 1 fois, 2 fois et après elle va être fatiguée. En fait, il faut que vous sachiez déjà que quand vous vous lancez dans cette aventure, vous vous lancez seul, vous ne devez pas compter sur qui va vous accompagner, qui va vous soutenir ou qui ne va pas vous soutenir parce que vous risquez d'être réellement déçu. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment le vrai visage de son entourage. Et voilà, en fait, quand vous vous lancez dans le business, lancez-vous pour vous, lancez-vous pour vos raisons, vos objectifs. Si c'est un rêve, lancez-vous pour vos rêves. N'attendez rien de personne. N'attendez rien de personne. N'attendez rien de personne. J'ai rien d'autre à rajouter, vraiment, n'attendez rien de personne. Ceux qui vont vous aider, ne les oubliez pas. Ceux qui ne vont pas vous aider, ne les oubliez pas non plus. Et puis voilà, évoluez. Sachez en tout cas, n'ayez pas peur de vous lancer parce que vous avez peur de ne pas avoir de soutien. Je peux vous dire que vos proches ne vous soutiendront peut-être pas, mais les étrangers, je vous dis, c'est vrai, on dit qu'Internet c'est malsain, etc. Mais moi, depuis que j'ai commencé cette histoire de Boss Lady Mama, où je vous parle, où je vous donne mes astuces et tout, j'ai tellement de bons retours. J'ai tellement de bons retours, j'ai des soutiens de personnes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas non plus. C'est incroyable l'amour qu'on ressent et juste pour ça, vous devez le faire parce qu'il y a des gens qui vont apprécier votre travail. Mais ce n'est pas des gens que vous connaissez forcément, mais ils vont apprécier votre travail, ils vont vous envoyer des messages de soutien, d'encouragement, ils achèteront chez vous. Donc, il ne faut pas que ce manque de soutien de votre entourage vous freine. Après, ça se trouve que vous aurez du bol et que vous aurez votre entourage derrière vous, ça dépend. Après, le soutien, qu'est-ce que c'est le soutien? Le soutien, c'est vaste. Ne négligez rien. Le soutien, ça peut être un conseil, ça peut être une suggestion, ça peut être donner son avis pour que vous puissiez vous améliorer, ça peut être faire une critique.
constructive pour que vous puissiez encore une fois vous améliorer. Ça peut être un partage, ça peut être un j'aime. N'oubliez pas tout ça, vous ne dites pas que ouais c'est bon, elle a pas acheté chez moi et tout. Non, si elle a aimé vos posts, parce qu'elle n'est pas obligée la personne, si elle a partagé, si elle en a parlé autour d'elle, tout ça, ça s'appelle du soutien. Et c'est toutes ces petites marques de soutien justement qui vous font grandir. Donc voilà, faut pas que vous dites que ouais, elle n'achète pas chez moi, elle me soutient pas. Non, il y a plusieurs formes de soutien et vous devez apprécier chacune d'elles, aussi petite, minuscule qu'elle soit. Vous devez vraiment apprécier ce geste. Alors, on va parler du fait que tout le monde entreprenne. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais que des fois ça peut déranger. Après, franchement, ça dépend de l'état d'esprit de chacun. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, je suis la première à vous encourager, à vous lancer. Au final, les gens, des fois, ils aiment même dire oui, mais non, ceux qui sont là en train d'encourager les gens, en train de, pour se lancer dans le business et tout, non mais n'importe quoi. Déjà, moi, il faut que vous sachiez une chose, je ne suis pas en train d'encourager tout le monde à se lancer dans le business. Je suis en train d'encourager ceux qui ont déjà une idée, ceux qui ont à cœur d'entreprendre, ceux qui veulent le faire. Je ne suis pas en train de faire un mouvement là pour que tout le monde soit des entrepreneurs, c'est pas ça. Je suis en train de parler et c'est pour ça qu'une audience, c'est pas fait pour tout le monde. Une audience ne touche pas tout le monde. Moi, mon audience, l'audience à qui je m'adresse, c'est aux gens qui veulent se lancer. C'est aux gens qui ont peut-être commencé à se lancer et qui se sont arrêtés parce qu'ils savent pas où aller, parce qu'ils savent pas comment faire, parce qu'ils savent pas quoi faire. Je suis là pour ça. Du coup, au final, moi, je trouve ça bien que tout le monde se mette à entreprendre, surtout les femmes. Je rencontre plein de gens qui ont été dans mon cas, qui sont des mères, qui sont avec des enfants, qui sont peut-être célibataires des fois, qui ont un petit boulot, qui a un boulot qui ne paye pas. Je reçois tellement de témoignages et pour moi, je continuerai toujours à encourager le fait d'entreprendre, ça vous rend autonome. Et en fait, moi, j'encourage les gens par rapport à mon expérience au final. J'étais chez moi, j'étais avec mes enfants, des situations un peu compliquées que je ne peux pas étaler parce que voilà, on est sur Internet. Mais c'était pas facile et clairement mon business il m'a sauvée. Alors évidemment que quand j'ai réussi à vivre de ça, parce qu'aujourd'hui je vis de ça. J'ai réussi à vivre de ça, j'ai réussi à créer une source de revenus. Je me suis créé une liberté et c'était un luxe en tant que maman de ne pas avoir à courir à gauche à droite, les déposer chez la nounou, aller au travail. C'est un luxe pour moi. Ça m'a aidé l'entrepreneuriat, ça m'a sorti d'affaires, ça a résolu des problèmes. J'ai touché et je touche des belles sommes et pourtant je suis chez moi. Donc je peux qu'encourager les gens à le faire, les jeunes filles, voilà, au lieu d'aller dépendre d'un homme, oui, je peux vous encourager à commencer votre business, oui, j'ai envie de le faire et je m'en fiche qu'on soit 10, 15, 100, pourquoi pas? Pourquoi toujours être dans cette adversité? Ceux qui n'ont pas envie de le faire, ne le faites pas. Ceux qui ont envie de le faire, vous le faites. C'est comme tout dans la vie. Quand on veut faire quelque chose, on le fait. Quand on n'a pas envie, on ne le fait pas. Tout simplement, en fait, je vois pas... je comprends pas, en fait, ce truc d'être en concurrence à chaque fois en sachant que ton business, c'est toi. Et l'ingrédient secret de ton business, c'est toi. Ça veut dire que même quelqu'un te pompe de A à Z. Il ne pourra jamais faire comme toi. Donc au final... Je sais pas, moi je sais que Coca-Cola n'a pas peur de Pepsi, Pepsi n'a pas peur de Coca-Cola. Je comprends pas en fait. Je pense que faut être un peu plus ouvert d'esprit. Et justement, si tu vois qu'il y a des concurrents qui font la même chose que toi, tape encore plus haut. Tape encore plus haut. Cherche encore plus haut, tire encore plus haut, essaie de te hisser encore plus haut pour qu'ils puissent plus t'attraper, pour prendre de l'avance. Enfin, je pense que c'est un mindset qu'il faut avoir. Après, ça n'engage que moi. Donc, voilà. C'était les 4 petits points que je voulais aborder avec vous. Dites-moi vraiment vos avis en commentaire. Dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous avez kiffé, franchement, on fera une partie 2 avec d'autres thématiques. Je mettrai peut-être une boîte à questions sur Instagram et puis vous me direz quel point vous voulez que j'aborde, quel point vous voulez que je donne mon avis. Mais voilà, en tout cas pour cette vidéo c'est tout. Je pense qu'elle est un peu longue en plus. Donc voilà, en tout cas si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner,
de mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, les commentaires. Merci beaucoup en tout cas d'être de plus en plus nombreux. Et voilà, je vous dis à très bientôt.